Eh, on va faire un jeu. Est-ce que la caméra me suit? Elle me suit. Ouais, ça va, elle est rapide. Hello! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog lecture. Je vais vous emmener avec moi sur plusieurs jours, je pense, parce que je ne compte pas lire toute la journée, j'ai d'autres choses à faire. Je vous ai posé en face parce que c'est vrai que vous tenir à bout de bras, peut-être fatigant. J'espère que ça vous convient comme ça. Nous sommes aujourd'hui jeudi, je suis en congé, en week-end en fait. Mon week-end est en semaine, parce que je travaille le week-end classique. Et j'ai du temps aujourd'hui, donc j'ai envie de lire un peu. Je dois également tourner une vidéo. Je vous ai posé des questions sur Instagram à propos de ce que vous aviez envie de savoir sur le monde de YouTube, de Booktube en particulier, si vous aviez des questions. Il faut que je trie un petit peu ce que j'ai reçu et que je vois comment j'organise. Mais sinon, ça va être une journée très enfermée plutôt. Tout simplement parce que je travaille en extérieur et lorsque je me repose, j'ai envie de rester quand même un petit peu enfermée. Ça me fait du bien. Donc, parlons de livres. Aujourd'hui, je compte commencer Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Je vous ai parlé de lui parce que Les Vestiges du jour, un de ses autres livres, était l'un de mes livres préférés pour l'année 2019. J'attends beaucoup d'Auprès de moi toujours. C'est Never Let Me Go en anglais. Vous avez peut-être plus entendu parler sous ce nom. J'espère ne vraiment pas être déçue, mais en même temps j'ai peur d'être très affectée par cette lecture. Je suis très sensible en ce moment. Et je lis également en parallèle sur mon iPad Sister Outsider d'Audre Lorde, qui est un recueil d'essais d'Audre Lorde, on va dire, une autrice, activiste, féministe, militante, lesbienne noire, entre autres, bien entendu, qui est l'une des autrices qui a posé les bases de la notion d'intersectionnalité. Et dans cet ouvrage, elle propose plusieurs essais sur la place des femmes dans la société américaine, hein, donc dans la société extrêmement sexiste, homophobe, raciste, tout ce qu'on connaît. Hein. Et c'est un livre de 84, hein, donc absolument rien n'a changé. Donc elle propose des essais, voilà, sur les femmes, toutes les femmes, quelle que soit leur couleur, leur orientation sexuelle ou autre, mais en insistant tout de même sur le fait qu'il est important de reconnaître en fait, notamment de la part des autres femmes, c'est-à-dire que par exemple moi je ressens des oppressions sur divers sujets, notamment le fait d'être une femme, mais je ne ressentirai jamais l'oppression et je ne saurais jamais ce que c'est qu'être une femme noire. Et je le reconnais tout à fait et j'ai parfaitement conscience du fait que les femmes noires sont plus opprimées que moi parce qu'elles ont un double niveau d'oppression. Alors si elles sont lesbiennes, si elles sont juives, si elles sont... voilà, on rajoute en fait de ces niveaux en fait d'oppression. Et il est important de pouvoir les reconnaître, hein, de pouvoir réaliser qu'il faut combattre tous ces niveaux. Et donc elle a vraiment posé les bases de ça dans ce recueil d'essais. C'est un recueil tout de même assez long, il y a pas mal d'essais, donc je compte le faire durer en fait sur la durée. J'ai pas envie du tout de tout lire d'un bloc, je préfère de temps en temps lire un essai, y réfléchir, prendre quelques notes. C'est ainsi que moi j'assimile mieux ce genre de littérature, hein, de la non-fiction. Bien, voilà. Que dire d'autre? Il va peut-être falloir que je commence à lire. Je ne pense pas le lire en entier, hein. Je pense que je lirai peut-être la moitié parce que j'ai d'autres choses à faire. Il faut que je filme une vidéo, il faut que je m'avance un petit peu sur le montage d'autres vidéos également, notamment en ce qui concerne les vlogs voyages, parce que ça demande tout de même un petit peu plus de temps en fait de montage. Et je les ai tout de même beaucoup laissés traîner. Je crois qu'il date de plusieurs années, c'est assez pitoyable. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à partager avec moi les lectures que vous êtes en train de faire. Je suis toujours ravie de savoir ce que vous êtes en train de lire, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je note toutes les recommandations que vous me faites de toute manière. Et j'ai hâte de rajouter d'autres. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Alors, j'ai lu 50 pages de cet ouvrage, donc ça correspond à peu près 2 chapitres seulement. Je ne sais pas trop quoi en dire, parce que je ne suis pas sûre de bien comprendre l'histoire, tout simplement. Je viens de réaliser que j'ai pas parlé de l'histoire de ce livre. Donc, on se retrouve avec 3 personnages. Kat,
Tommy et Rose, qui se sont connus dans une sorte d'école, pensionnat, maison, lorsqu'ils étaient enfants, adolescents. On n'en sait pas plus que ça, c'est très intriguant. Je ne sais pas du tout en fait quels sont les tenants et aboutissants de cette histoire, parce que c'est un roman de science-fiction, d'anticipation si on n'a pas envie de dire le terme science-fiction, mais c'est de la SF. On commence par suivre une Cathy adulte qui souhaite en fait se replonger un peu dans ses souvenirs et on plonge dans leur enfance. C'est comme ça que ça commence en tout cas pour les 50 premières pages. On suit leur quotidien dans cette école qui est un peu particulière. Il n'y a pas l'air d'avoir des cours classiques. On est beaucoup sur peut-être la créativité. Ce sont des termes qui ressortent. Je ne sais pas encore réellement de quoi ça parle. C'est très intriguant. Il y a plein de petits indices et en même temps c'est fait avec tellement de subtilité que c'est extrêmement appréciable parce que le fond est encore un peu nébuleux, mais la forme est tellement belle. C'est tellement agréable d'avoir des gens qui écrivent bien, parce que c'est limpide pour nous. Ça a l'air facile. Il y a quelques temps, j'avais dit que j'avais été déçue par un livre suédois qui s'appelait Rien de plus grand. Bon, on n'est pas, bien sûr, dans le même style de littérature, mais j'avais dit ce qui m'avait dérangé, c'était ces flashbacks et tout. Je trouvais ça assez grossier et tout. Là, c'est tout en subtilité, les flashbacks. Il y a, en 3 mots, on comprend qu'on est retourné dans le passé et c'est tellement plaisant à lire. En plus, j'adore la police d'écriture. Je vais vous montrer. Ah, vous voyez? J'adore cette police. Je la trouve extrêmement agréable à lire. Pour les classiques, je trouve ça super. Je trouve ça super lisible et j'ai l'impression de lire un livre qui est un petit peu plus ancien et j'aime beaucoup. Donc voilà, pour le moment, j'entre vraiment dedans. Le premier chapitre est vraiment particulier parce qu'on n'a aucune information sur le livre, mais dès qu'on commence en fait à comprendre un petit peu, et puis à chaque fois, on a envie d'en savoir plus en fait sur ce qui se passe, sur le lieu où ils sont, sur ce monde en fait. Est-ce que c'est un monde qui est similaire à un autre? Est-ce que c'est différent et sur quel point? Parce que pour le moment on voit des termes qui apparaissent. Par exemple, elle dit qu'elle est l'héroïne principale dit qu'elle est accompagnatrice ou accompagnante je crois. Mais qu'est-ce que c'est? Ça donne envie et je trouve la plume extrêmement agréable à lire, que ce soit en description, en dialogue. Oui, c'est facile et je trouve ça génial d'avoir un écrivain prix Nobel de littérature facile à lire. Je suis en train d'attendre que ma coloc et son mec, 75 ans je précise, se taisent pour que je puisse filmer. Il est midi, un jeudi, et je ne suis pas certaine que vous n'entendiez pas le bruit via mon micro. Donc j'hésite, mais en même temps je vais pas attendre toute la journée de faire cette vidéo, clairement. Surtout que c'est juste une vidéo où je vais discuter, donc le son est important certes, mais je pense que si on entend légèrement des voix derrière, ce n'est pas si grave. Donc je pense que je vais attendre 5-10 minutes, après je filme. Les dessous d'une vidéo, j'ai parlé pendant 1h15 et je n'ai plus de place sur ma carte mémoire, donc je suis obligée de la vider. Et voilà, j'ai enfin terminé de filmer cette vidéo, je crois qu'elle a duré presque 1h30. Mais quelle pipelette, c'est horrible. Bon, maintenant je vais pouvoir aller manger parce que j'ai faim. Alors, voici mon repas si ça vous intéresse. Donc, j'ai du riz basmati avec un chili de haricots rouges, donc que j'ai fait avec des oignons et une boîte de tomates pelées. Et j'ai ensuite des champignons à la moutarde et à la crème de soja. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est très bon. Hello! Alors, il est 16h. J'ai lu un petit peu encore, puis je me suis endormie. J'étais morte et lorsque je suis en congé, j'essaye de ne pas lutter contre ça. C'est l'heure du goûter, donc j'ai une part de banana bread que je vais déguster en regardant, je pense, une vidéo ou quelque chose comme ça. Puis je vais retourner lire et ensuite je me mettrai un peu de montage vidéo parce que j'essaye d'avoir un petit peu d'avance cette fois-ci pour pouvoir être sûre de vous proposer des vidéos.
en temps et en heure. Si vous vous demandez à quoi ressemble le montage d'un vlog, c'est ça. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, j'ai eu pratiquement 1h15 de rush. Oui, parce que là, ce sont les rushs. Je n'ai rien découpé encore. Il n'y a aucun cut. Et c'est seulement une journée. J'ai filmé une semaine entière, donc j'ai 7 vidéos avec à peu près 1 heure de rush par vidéo. Donc je ne sais même pas par où commencer. Hey, alors, je pense que je vais arrêter pour la journée de me filmer. Je vais continuer cette lecture et je vous retrouve un jour prochain pour vous parler de ce que j'en aurais pensé, parce que je pense que je l'aurai terminé d'ici là, et vous amener avec moi dans une autre journée de lecture où cette fois-ci je devrais sortir. Alors, nouvelle journée aujourd'hui, nouveau jour de repos, je suis Joie, il fait très beau. Je suis sortie ce matin au marché, si ça vous intéresse, je peux vous montrer juste après ce petit tournage de ce que j'ai acheté. Et je refile dans quelques minutes, il faut vite que je mange quelque chose avant de partir, parce que j'ai une visite du château de Versailles. J'avais vraiment envie d'y aller là en ce moment parce que c'est vide, tout simplement. Je vous conseille vraiment, si vous pouvez le faire, d'y aller maintenant parce que c'est un luxe. Je prendrai quelques plans, je pense, pour bien vous montrer à quel point c'est joli. Bref, je vous quittais avec ce livre. Je n'ai pas le temps d'en parler tout de suite. Je en parlerai lorsque je reviendrai. Et je choisirai également ma nouvelle lecture, tout simplement. Il fait super chaud. Mais je pense qu'on va bien s'amuser, je vous amène avec moi. De toute manière, je reste uniquement là pour le château. J'irai un autre jour au Trianon, ça prendra pas non plus des heures et des heures, parce qu'en plus il y a certaines pièces qui sont fermées. J'avais envie de le faire, il fait beau, il fait très chaud, et ça va être agréable. Je vais peut-être passer ensuite à Gilles Père Joseph, voir s'ils ont un livre que je cherche. Donc voilà, sinon j'irai l'acheter en librairie plein tarif, mais je voulais voir d'abord si je le trouvais en occasion. Allez, on y va. Alors, voici ce que j'ai acheté. Donc, avocat, fraises, poivrons, tomates allongées parce que je suis une enfant et que je préfère les découper ainsi, du persil, des pêches, de la mozza et fromage. J'ai un comté et un brebis. Tous mes fruits et légumes, je les achète sur le marché et je vais en supermarché pour ce qui est autres denrées, de la farine, sucre, ce genre de choses par exemple. Et j'ai oublié en fruits et légumes exotiques, donc bananes, pamplemousse qu'ils appellent pomelo, citron et patates douces. Je suis retournée au marché, je suis aussi passée en librairie, trouver un livre, je vous le montre. Je suis en train de vérifier si ma robe n'est pas transparente, parce qu'avec YouTube,
On ne sait jamais. Bref, donc j'ai pris No Home de Yaa Gyasi, dont j'ai entendu parler il y a 2 jours sur une chaîne américaine. Je crois que c'était quelqu'un qui parlait des livres qui sont page-turner. Alors, a priori, c'est pas du tout ce que j'aime parce qu'il s'agit d'une saga familiale sur plusieurs générations. Je déteste ça. J'ai proposé une vidéo, je ne sais pas si elle est encore publiée, sur le style de littérature que je n'aime pas, sur les tropes, ce genre de choses. Voilà, les livres où il y a ces histoires de saga familiale, ça ne m'intéresse pas. Pour autant, j'ai envie de le lire. L'auteure est ghanéenne, il me semble, et elle proposait une histoire sur, on va dire, 2 sœurs, l'une femme d'esclave, l'autre esclave. Et donc le parallèle avec leur famille, en fait, voilà, sur plusieurs générations. L'histoire de toute évidence m'intéressait, le fait que l'autrice soit ghanéenne est évidemment intéressant parce que c'est un livre qui est important, c'est un livre qui compte, on parle beaucoup de ces choses-là en ce moment. Et ça pourrait éventuellement me donner envie de lire d'autres livres de ce genre en termes de saga familiale que je n'aime pas a priori. Et sinon, je suis repassée au marché, un autre marché. J'ai le marché où j'ai le fruits et légumes qui est juste à côté de chez moi et l'autre marché. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Allez, on va montrer parce que c'est de la nourriture, on adore. Oups, j'ai acheté des ravioles. Elles sont à quoi? Gorgonzola et noix. Je pense qu'elles sont aux épinards. Voilà. J'ai acheté ça chez le traiteur italien. Ça m'a coûté un bras, mais bon, j'avais vraiment envie. Et alors là, c'était plaisir ultime. J'ai acheté de la stracciatella. J'ai découvert ça à Florence il y a 2 ou 3 ans. La stracciatella, c'est au-dessus de la mozza, c'est au-dessus de la burrata. C'est merveilleux. C'est grosso modo tout ce qui est en fait un peu liquide dans la burrata. Donc pour les gens qui adorent ça, stracciatella, c'est au-dessus. Ça coûte hyper cher, mais c'est délicieux. Et voilà, je vais vraiment en profiter parce que je n'en rachèterai pas de sitôt. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai du pain dans du plastique. En général, voilà, j'évite d'acheter du pain comme ça, mais bon, je ne savais pas comment ils allaient me le donner, donc je sais pas. J'ai pas trop cherché. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, et je suis allée m'acheter des pâtisseries. J'ai pris une part de flan parce que j'adore manger. Et je vais vous le montrer quand même pour le plaisir. Un chausson aux amandes. Parce que j'ai faim. Et parce que je suis contente. Donc j'ai envie de manger. Bien, à présent je vais ranger tout ça. Autour de moi c'est le bazar complet parce que je suis partie en précipitation tout à l'heure. Il faut que je coupe mon persil. Je le prépare de cette façon. Je coupe tout le persil et je le mets au congélo qui me permet après de le ressortir quand je veux. Et il faut aussi que je vous parle du livre de Kazuo Ishiguro vu que c'est un vlog lecture. Je fais tout ça et je reviens à vous. Alors, je suis en train de couper mon persil et je me suis dit qu'en fait, j'allais vous parler de ce roman pendant que je le faisais. Je suis navrée s'il y a du bruit, les enfants sont dehors. Et quand je dis les enfants, ce ne sont pas les miens, Dieu merci. Donc, j'ai lu Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. Pour faire court, c'était très bon. C'était excellemment bien écrit. J'adore l'écriture de cet auteur. C'est lent, c'est suggestif, c'est très très agréable. Mais c'était un petit peu trop pour moi. C'était trop dur, c'était trop triste. J'en suis encore super mal, honnêtement. Au moment où je filme, j'ai fini ce livre hier soir. J'ai super mal dormi. En fait, c'est un super bon livre. C'est excellent. Je trouve ça génial que des lycéens puissent étudier ça à l'école parce qu'il y a des thèmes fascinants. Il y a beaucoup de questions sur... Alors, il y a des choses que je peux pas dire de toute évidence. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, les résumés que j'ai pu faire du livre dans les précédents vlogs paraissent bien pathétiques parce qu'en fait, c'est tellement plus que ça. Et parce qu'en fait, on découvre peu à peu de quoi il est question. On a 3 grosses parties dans ce livre. Pour ma part, j'ai préféré la première et la troisième. La troisième est mémorable,
elle est foudroyante. La deuxième est un petit peu énervée. Je pense que c'est aussi fait exprès parce que voilà, on est avec des personnages qui ne sont pas parfaits et ça se voit. Il y a de nombreuses problématiques posées, notamment sur, on va dire, sur l'avenir, sur les nouvelles technologies, sur le rôle de l'humain dedans, sur l'âme que l'on peut donner à toutes ces créations. On peut même aller plus loin vers tout ce qui est question de robots même. Hein. Mais pour en rester sur l'histoire même, c'était beaucoup trop triste en fait pour que je puisse adorer complètement. J'aime quand un livre me provoque des émotions, même si elles sont négatives. Le problème, c'est que là, c'était juste un peu trop. Ça a touché à des choses que je n'avais pas envie de ressentir. Et c'est la force de cet auteur. C'est absolument génial d'avoir réussi à provoquer ça chez moi. Et chez tant d'autres personnes, je pense. Mais voilà, objectivement, c'est très bon. Je le recommande à tout le monde, c'est extrêmement puissant. J'ai vu aussi le film juste après avoir lu le livre, que j'ai trouvé très bon également. Le casting est vraiment intéressant et c'est assez proche du livre on va dire dans l'idée, dans l'âme qui est mise, dans ce côté assez lent. Il y a des descriptions chez Kazuo et en même temps ce sont des phrases courtes et pourtant ça paraît tellement long. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. J'avais adoré Les Vestiges du Jour avec tout cet aspect justement, sans beaucoup de dialogue, avec beaucoup d'introspection. On est moins dans l'introspection là, même si on se trouve avec un personnage et qu'on le suit, on suit Cathy. Mais en même temps, on est tellement plus qu'elle. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut voir plus qu'elle, parce que déjà, elle le mentionne, elle dit plusieurs fois, peut-être que Rose pense différemment, à mon avis, ça s'est passé comme ça, donc voilà. Il est important de garder à l'esprit qu'on suit un personnage. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai détesté Tommy comme personnage, insupportable. Rose est censé être le personnage que l'on aime le moins, mais en fait, il y a ce côté facile à détester chez elle. C'est facile de lui donner un tel rôle. Mais Tommy, je pense que c'est vraiment le mauvais pour moi de l'histoire. Parce qu'il y a des choses qu'il a faites, qu'il n'a surtout pas faites, qui lui font perdre toute valeur à mes yeux. Mais c'est ce que j'aime aussi, parce qu'en fait, on n'a pas envie de voir des personnages parfaits. On a envie d'avoir des gens avec des défauts, des qualités, et des fois s'y retrouver, des fois les détester parce qu'on se dit qu'en fait on aurait peut-être réagi de la même manière. Et voilà, on ne veut pas de gens parfaits. Ça, c'est bien. Ça n'empêche pas ce qu'on ressent en fait. Hein. C'est difficile en fait de parler de ce livre sans trop spoiler parce que c'est important en fait de spoiler si on veut parler de ce livre. Je vais pas le faire, mais j'ai aimé l'histoire. Il y a des choses que j'ai vues venir, clairement. Enfin, je me dis qu'ils sont bien bêtes d'avoir cru certaines choses parce que c'était évident que ce n'était pas vrai. À aucun moment je n'y ai cru, mais je reviens sur le fait que ça reste très 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 triste. C'est même trop triste pour moi. C'est tellement triste que le plaisir, on va dire, littéraire que j'ai eu, vous savez, le fait de se plonger dans une sorte de transe, enfin moi c'est ce que ça me provoque en fait un bon livre. Je plonge vraiment dans une transe, un truc un peu ASMR, vous voyez, et c'est tellement agréable de ressentir ça. J'ai fini. Mais en même temps, j'étais bouleversée par mes sentiments, par l'histoire, par la fin, par... En fait, voilà, c'est ça ce qu'on ressent à la fin. On se dit, mais... Pourquoi? Quel gâchis! Et en même temps, il y a plein de questions qu'on a envie de creuser. Je suis sûre qu'on peut faire plein de rédactions à ce sujet. Honnêtement, les profs doivent être ultra intéressés justement par tous les thèmes qu'ils peuvent aborder ici. Il y a beaucoup de choses. Il y a la société, il y a l'humain, il y a le futur, il y a des notions bien évidemment d'amour,
de liens, de sororité, d'amitié, de plein de choses. Et c'est intéressant. Mais je pense que Les Vestiges du Jour reste mon livre préféré de Kazuo Ishiguro dans ceux que j'ai lus. Il va falloir que j'en découvre d'autres, mais pour le moment j'ai envie de découvrir d'autres livres, d'autres auteurs et autrices. Bien, alors, donc j'ai donné mon avis pour ce livre. En ce moment je ne lis rien. En fait, je suis toujours sur Audre Lorde, dont je vous ai déjà parlé la dernière fois. Je continue petit à petit à lire quelques essais par-ci par-là. Mais en fiction, je ne sais pas ce dont j'ai envie. Parce que c'est ainsi que je fonctionne, hein. C'est à l'envie. Je pense qu'honnêtement, après ça, j'ai envie de quelque chose un petit peu plus léger. Je ne sais pas si je vais plus vers du thriller ou de l'imaginaire, de la fantasy. J'aurais bien envie de commencer La Voix des Rois de Brandon Sanderson. Mais il est énorme, donc ça va m'occuper un peu de temps. Et je ne sais pas. Je vous retrouve lorsque j'aurai choisi. Alors, je sais ce que je vais lire. Nous sommes assez proches de la date de naissance d'Octavia E. Butler, qui est une autrice noire, enfin qui était une autrice noire américaine, qui a écrit notamment et principalement, c'est la même chose, de la SF. Et j'ai eu envie de me lancer parce que je possède donc ce livre-ci. Je vous montre cette très belle édition. Je possède la version française en e-book. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir une version papier. Et j'ai beaucoup de mal à les trouver en occasion. Donc voilà, en attendant, pour le moment, je garde ma version sur iPad. Donc il s'agit de la parabole du Summer d'Octavia E. Butler, qui est un livre de SF, à nouveau. Je sais, j'ai dit que j'allais changer avec Kazuo Ishiguro. Never Let Me Go était tellement sombre que j'espère que dans celui-ci, je vais trouver un petit peu d'espoir. Pourtant, je pense que c'est assez dur comme histoire. Donc, de ce que j'ai compris, c'est un roman, on va dire, post-apocalyptique, ou du moins un peu... Je pense qu'on est vraiment plus dans le pendant que dans l'après, si vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes en 2034, il me semble, aux États-Unis. Nous suivons le quotidien d'une jeune fille de 15 ans qui écrit dans son journal, voilà, sa vie dans une petite communauté, dans une société où complètement en train de s'effondrer, en fait, de ce que j'ai compris. Les gens sont littéralement placés en esclavage, et j'utilise ce terme parce qu'il est important ici. L'autrice est noire, la narratrice est noire, et ça a un effet extrêmement important dans ce livre. Je n'ai pas encore commencé, je vais me lancer là-dedans, donc c'est à peu près ce que je sais de cette histoire. Effondrement de la société, des gens complètement soumis, une narratrice issue de minorité. Et ça donne très envie. Et je sais que ça ne change peut-être pas trop de l'autre livre, mais j'avais très envie de découvrir Octavia E. Butler. J'ai lu là vite fait que la version poche de ce livre allait bientôt être publiée dans quelques mois. Ils sentent que ce sont vraiment des thèmes et des genres qui sont importants en ce moment. J'ai envie d'en lire en fait, parce que j'ai envie de pouvoir en parler et de pouvoir conseiller ou non les gens sur certains ouvrages. Donc voilà. J'ai avancé dans ma lecture, j'ai lu une centaine de pages. C'est tellement bien, tellement addictif. Je trouve ça fou que ce ne soit pas aussi connu. Je ne comprends pas. En fait, non. Je comprends très bien. Je comprends. Pourtant, je pense que lorsque les gens se mettront à lire beaucoup plus cette duologie, puisqu'il y a 2 tomes, ils vont vraiment être surpris et par ce qu'on y trouve, parce que c'est extrêmement simple à lire, ça se dévore, c'est très dynamique, et en même temps il y a tout ce qu'on aime dans de la dystopie. L'histoire commence donc en 2024-2025 avec notre héroïne qui a 15 ans. Alors ce n'est pas un ouvrage de young adulte, c'est de la littérature adulte, mais avec une adolescente pour héroïne et narratrice, mais une adolescente extrêmement dégourdie, mature, parce que le monde l'a obligée à l'être. Elle a des propos, elle a des raisonnements extrêmement intéressants, extrêmement matures, et ça explique pourquoi on peut en fait lire cet ouvrage
comme de la littérature adulte. Il y a beaucoup de thèmes qui sont intéressants à voir. Là, au moment où je me suis arrêtée, donc à une centaine de pages, il y a une montée vers l'urgence. On sent que, voilà, que l'élément déclencheur est là. On est dans un monde extrêmement violent, il y a des cadavres dans les rues, d'enfants, des membres découpés, il y a beaucoup de viols, les maisons sont protégées par des murs, l'eau est une denrée extrêmement rare, plus personne ne conduit. Tout le monde habite en fait en famille ou dans de grandes maisons, en communauté. Le père de l'héroïne est pasteur, ce que pouvait le laisser en fait prévoir le titre, parabole du semeur. On se retrouve tout de même dans des références chrétiennes. De nombreux thèmes religieux sont abordés. C'est extrêmement intéressant parce que l'héroïne est à un croisement des chemins, on va dire, sur ce plan-là. Et j'ai hâte de voir comment elle va pouvoir évoluer à ce sujet. J'adore quand la science-fiction mélange des questions de religion. Je trouve que ça marche toujours extrêmement bien. C'est aussi le cas dans la fantasy. Ça permet de réfléchir beaucoup sur notre monde et c'est toujours très, très opportun, je trouve. J'ai beaucoup de choses à en dire. Je pense que voilà, j'en ferai tout un bilan lorsque j'aurai terminé. J'ai vraiment hâte de voir, de continuer ma lecture et de le terminer. Sur ce, je vais arrêter ce vlog. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.